Dans cette vidéo, il est question du président américain Zachary Taylor. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Zachary Taylor est né le 24 novembre 1784 à Barboursville, en Virginie. Il a grandi dans une famille de planteurs et était le fils d'un propriétaire terrien riche. Taylor a reçu peu d'éducation formelle mais a appris l'agriculture et la vie militaire de son père. En 1808, il a rejoint l'armée américaine en tant que sous-lieutenant. Ses premières expériences militaires allaient façonner sa carrière future en tant que général et, finalement, en tant que président. La carrière militaire de Taylor a duré plus de 4 décennies, au cours desquelles il a acquis une réputation de leader compétent. Il a servi pendant la guerre de 1812, où il a combattu dans plusieurs batailles clés. Taylor est devenu célèbre pour ses victoires lors de la guerre américano-mexicaine, notamment à la bataille de Buena Vista en 1847. Son succès sur le champ de bataille lui a valu le surnom de Old Rough and Ready. Les réalisations militaires de Taylor l'ont aidé à gagner une reconnaissance nationale et un soutien pour sa future carrière politique. Avant de devenir président, Taylor avait peu d'expérience politique. Il était membre du parti Whig mais n'avait occupé aucun poste élu. Malgré cela, sa renommée militaire en faisait un candidat populaire à la présidence. En 1848, il a été nommé par le parti Whig et a remporté l'élection contre Lewis Cass. Le parcours de Taylor en tant que héros militaire a séduit de nombreux électeurs en quête d'un leadership fort. Zachary Taylor a été investi en tant que 12e président des États-Unis le 4 mars 1849. Il a pris ses fonctions à une époque de tensions croissantes concernant l'esclavage et l'expansion territoriale. Taylor était propriétaire d'esclaves mais ne soutenait pas l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires. Il visait à maintenir la paix entre le Nord et le Sud tout en abordant les problèmes auxquels la nation était confrontée. Sa présidence a commencé avec de grands espoirs d'unité et de progrès. Les politiques intérieures de Taylor se concentraient sur les questions de l'esclavage et de l'accession à l'État des nouveaux territoires. Il s'est opposé au compromis de 1850, qui visait à traiter le statut de l'esclavage dans les terres nouvellement acquises. Taylor croyait que la Californie et le Nouveau-Mexique devaient être admis en tant qu'États libres. Sa position a irrité de nombreux politiciens du Sud qui souhaitaient étendre l'esclavage. Ce conflit autour de l'esclavage a créé des divisions au sein de son parti et du pays. La présidence de Zachary Taylor a été l'une des plus courtes de l'histoire américaine, ne durant que 16 mois. Il a été confronté à des défis importants durant son mandat, notamment en ce qui concerne la question de l'esclavage. La santé de Taylor a commencé à décliner, et il est tombé gravement malade à l'été de 1850. Malgré ses efforts pour traiter les problèmes nationaux, il n'a pas pu mettre en œuvre beaucoup de ses politiques. Taylor est décédé le 9 juillet 1850, laissant un héritage complexe. Zachary Taylor est commémoré comme un héros militaire devenu président durant une période troublée de l'histoire américaine. Son opposition à l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires a préparé le terrain pour de futurs conflits. Bien que sa présidence ait été courte, il est souvent considéré comme un symbole de la lutte entre le Nord et le Sud. L'engagement de Taylor à préserver l'Union est noté dans les discussions historiques. Son héritage continue d'être étudié dans le contexte des événements qui ont conduit à la guerre civile. La vie de Zachary Taylor a été abrégée par sa mort prématurée. Avant de devenir président, il a passé de nombreuses années dans l'armée, acquérant expérience et respect. Il vivait sur sa plantation en Louisiane, où il gérait ses terres et ses esclaves. La carrière militaire de Taylor et son élection subséquente à la présidence ont été des réalisations significatives. Sa vie a été dédiée à servir son pays, tant dans l'armée qu'en tant que leader. Zachary Taylor a épousé Margaret Smith en 1810, et ils ont eu 6 enfants ensemble. Taylor était connu pour sa personnalité terre-à-terre et son amour pour sa famille. Il aimait passer du temps à l'extérieur et était un cavalier passionné.
Malgré son parcours militaire, il était considéré comme accessible et amical. La vie personnelle de Taylor reflétait ses valeurs de travail acharné et de dévouement à sa famille et à son pays.